Bonjour, c'est Jean-Marc Terrel, auteur, entrepreneur et fondateur de Coachéo. J'aide les professionnels du conseil et de la formation à faire de leur talent un business à succès. Et dans ce webisode de Remue Ménage, nous allons parler de gestion du temps. De toutes les ressources que nous possédons, le temps est la plus précieuse. L'inventeur Thomas Edison a dit que le temps est le seul capital que possède chaque humain et la seule chose qu'il ne peut se permettre de perdre. Il est donc primordial de savoir comment correctement s'organiser. Nous savons tous à quel point les to-do list sont utiles pour organiser notre travail. Quoi qu'il en soit, les to-do list peuvent rapidement devenir inefficaces lorsque nous prenons la responsabilité de plusieurs projets en même temps, comme c'est souvent le cas dans nos entreprises. L'un des problèmes, c'est que pour la plupart d'entre nous, nos listes de tâches ne sont pas des plans d'action planifiés et focalisés. En fait, ils ressemblent plus à une longue liste de courses désorganisées, c'est-à-dire à tout un tas de choses qui n'ont pas encore été résolues et transcrites en objectifs. Par exemple, une note du style « Appeler Nathalie » peut être en rapport avec un projet très vague du style « Écrire un plan marketing ». Souvent, les détails réellement utiles sur ce que vous avez à faire sont absents de la liste. Un autre problème, c'est que dès que vous avez plus de, disons, 20 tâches sur votre liste de choses à faire, elle devient extrêmement confuse et difficile à utiliser. Ça signifie que vous allez commencer à louper des activités et des engagements clés. Et c'est ici que les plans d'action deviennent très utiles. En dessous de cette vidéo, je vous fournis un exemple de plan d'action à télécharger que vous pourrez lire en écoutant ou en réécoutant cette vidéo afin de mettre en pratique tout ce que je vous partage ici. Un plan d'action est la version de compétition d'une simple liste de tâches à faire, une simple to-do list. Un plan d'action inclut des objectifs à long, moyen et court terme. Il vous aide à gérer votre temps sans oublier les engagements à venir pour lesquels vous devez mettre du temps à part. En plus, un plan d'action vous encourage à penser à vos priorités de la bonne manière. Vous pouvez vous focaliser sur les choses qui comptent vraiment. Évitez de passer votre temps sur des activités à faible valeur ajoutée. Un plan d'action vous aide également à développer l'habitude de déléguer. Et tout ça vous permet d'épargner votre temps, de gagner du temps et de faire les choses à temps, ce qui augmente votre efficacité et votre productivité. En tant que tel, un plan d'action vous aide à installer un système de contrôle et de priorisation intelligent dans votre vie à un moment où vous pourriez vous sentir complètement débordé par votre travail. Au départ, un plan d'action peut vous sembler compliqué et difficile à utiliser. Il est en effet plus compliqué à utiliser qu'une to-do list. Mais si vous persistez et que vous passez quelques heures à apprendre à l'utiliser, vous vous retrouverez rapidement en contrôle de votre charge de travail et de fait, vous serez beaucoup moins stressé. Comment utiliser un plan d'action ? Vous pouvez utiliser les 4 étapes suivantes pour créer votre plan d'action. Étape 1, réunissez l'information. Premièrement, faites une longue liste de toutes les choses qui, dans votre situation, demandent à être résolues. Essayez de réunir et d'écrire tout ce que vous considérez comme étant à faire et tout ce qui demande une action de votre part afin d'être terminé, que ça soit urgent ou non, que ce soit une grosse ou une petite tâche, quelque chose de personnel ou de professionnel. À ce niveau, c'est assez facile. Vous avez des demandes par email qui se trouvent dans votre boîte de réception, des mémos qui demandent votre attention et qui se trouvent dans votre bannette, des messages qui demandent une réaction de votre part et qui s'accumulent sur votre répondeur. Et il vous suffit donc de répertorier toutes ces choses que vous avez à faire. Mais il y a également d'autres choses, des choses qui sont stockées dans votre tête, des projets que vous voulez mettre en œuvre, des choses que vous voulez résoudre et qui vous préoccupent, des idées que vous avez écrites sur des feuilles de papier ou des post-it. Tout cela doit être également listé. Réunissez toutes ces informations à un seul endroit afin d'en faire un inventaire complet. Et assurez-vous, c'est très important, que vos objectifs personnels font également partie de cette liste. Voici 3 astuces qui peuvent vous aider. Astuce numéro 1.
Vous pouvez vous sentir particulièrement stressé si vous avez beaucoup trop de choses à faire qui polluent votre mental. Vous aurez en effet toujours le sentiment d'avoir oublié quelque chose. Et vous aurez toujours cette terrible impression de ne pas avoir terminé quelque chose que vous deviez faire. Deuxièmement, en écrivant absolument tout dans votre plan d'action, vous pouvez littéralement vider votre esprit de toutes ces choses stressantes et vous assurer que vous priorisez correctement et de façon cohérente chacune de ces actions. Ça a l'avantage de vous aider à améliorer votre concentration, tout simplement parce que vous n'avez plus toutes ces choses qui vous polluent l'esprit. Astuce numéro 2, la première fois que vous créez votre plan d'action, vous allez peut-être y passer un bon moment, peut-être 2 ou 3 heures, pour tout réunir. Ces 2 ou 3 heures, c'est ce que ça va vous coûter d'organiser votre vie personnelle et professionnelle. Quoi qu'il en soit, une fois que ce sera fait, vous serez frappé par le niveau de contrôle que vous allez récupérer sur votre propre vie. Après ça, vous verrez que ça vous demandera assez peu d'efforts pour maintenir votre plan d'action à jour. Ça vous demandera essentiellement de la discipline. Or, sachez que votre niveau de liberté est également proportionnel à votre niveau de discipline. Plus vous avez de discipline, plus vous avez de liberté. Et moins vous avez de discipline, moins vous avez de liberté. Autrement dit, la liberté provient de l'ordre, pas du désordre. Vous ne pouvez être un bon improvisateur que lorsque vous maîtrisez les règles. Comme dans le jazz, la cuisine ou le sport. Astuce numéro 3, vous trouverez sans doute plus facile de conserver votre plan d'action sur le bureau de votre ordinateur, comme un document facilement accessible. Ça vous facilitera le fait de lister les nouvelles informations, de les mettre à jour sans avoir à tout refaire à chaque fois. Étape 2, faites le tri. Maintenant que vous avez terminé la première étape, reprenez toute votre liste en observant attentivement tout ce que vous avez noté. Vous devez décider ce qui mérite que vous passiez dès maintenant à l'action et ce qui n'a rien à faire sur cette liste. Gardez à l'esprit que beaucoup des choses qui nous préoccupent ne sont pas pertinentes pour nous ou elles n'ont pas de réelle importance. Si c'est le cas de certaines choses que vous avez notées sur votre liste, si elles ne sont pas pertinentes ou si elles n'ont pas de réelle importance, effacez-les simplement de votre liste. Troisième étape, organisez et priorisez. Et cette étape se déroule en 3 parties. Premièrement, revoyez votre inventaire et réunissez les actions individuelles et séparées qui font partie de votre grand projet. Par exemple, à la maison, vous voulez peut-être repeindre la cuisine et ranger le garage. Ça peut être relié à un projet de rénovation de la maison. Au travail, vous devez peut-être vous occuper de mettre en place un nouveau système informatique que vous voulez tester et sur lequel vous voulez former votre équipe. Tout ça peut être relié à un projet de mise à jour informatique. Vous découvrirez sans doute, une fois que vous avez commencé à classer les différentes choses que vous avez notées sur votre liste, que c'est comme si elles commençaient à s'organiser elles-mêmes en projets cohérents. Et dans cet inventaire, vous devrez simplement vous assurer que vos objectifs personnels sont inclus comme si c'était des projets individuels. Deuxièmement, vous devez revoir l'ensemble de ces projets et les prioriser par ordre d'importance. Par exemple, en utilisant un système de codage de 1 à 5 en fonction de leur importance. N'oubliez pas que vos objectifs personnels sont des projets très importants. Troisièmement, vous allez insérer vos projets dans votre plan d'action en utilisant l'approche que je vais vous décrire maintenant. Le plan d'action est divisé en 3 parties. Premièrement, la liste des prochaines actions qui vous montre les petites étapes que vous devez accomplir pour faire avancer le projet. Deuxièmement, la liste des actions à déléguer. Vous devriez déléguer à d'autres personnes. Troisièmement, le catalogue des projets qui vous montre tous les projets dans lesquels vous êtes engagé et les petites tâches individuelles qui contribuent à les faire avancer.
La bonne nouvelle, c'est que à cette étape, vous avez déjà créé la plus grande partie de votre plan d'action. Le catalogue des projets. C'est la liste des projets et des activités prioritaires que vous venez juste de terminer. En général, le catalogue des projets se trouve en bas du plan d'action, parce que très souvent, vous n'aurez à vous y référer que pendant le processus hebdomadaire de préparation de votre semaine, c'est-à-dire une fois de temps en temps. Ensuite, créez la liste des actions à déléguer en évaluant votre catalogue des projets et en identifiant les tâches que vous avez déléguées. Enregistrez-les en notant le nom de la personne à qui vous avez délégué l'activité, donc vous notez son nom, ainsi que le délai que vous avez fixé pour sa réalisation. Si pour l'instant vous n'avez rien délégué, ou que vous n'avez aucun délai de fixé, ne vous découragez pas. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est créer un cadre de travail sur lequel vous allez travailler. Vous aurez tout le temps d'utiliser ce cadre de travail un peu plus tard. Généralement, les actions que vous avez déléguées prennent place au début de votre catalogue de projet, dans votre plan d'action, parce que vous aurez à vous y référer assez souvent. Finalement, vous allez créer votre liste des prochaines actions en rapport avec les projets auxquels vous avez donné la plus haute priorité, c'est-à-dire les projets sur lesquels vous avez besoin d'avancer dès maintenant. Et vous allez décider lesquels sont à entreprendre, quelles actions sont à entreprendre pour chacun de ces projets. La liste des prochaines actions est mise en avant sur la page de votre plan d'action, tout simplement parce que vous aurez à vous y référer plusieurs fois par jour. Voici 6 astuces pour vous aider dans le processus. Si la prochaine action ne vous prend que quelques minutes, pourquoi ne pas la terminer tout de suite ? Si c'est ce que vous faites, assurez-vous simplement de revenir à votre plan d'action et de noter ce que vous venez de terminer comme étant terminé. Deuxièmement, choisissez les prochaines actions qui sont les plus pertinentes. Et ça peut être assez défiant. Si un de vos projets est de très grande importance, alors n'hésitez pas à avoir plusieurs prochaines actions de noter sur votre liste pour ce projet et gardez simplement une liste aussi courte que possible des prochaines actions à entreprendre. Quoi qu'il en soit, si vous êtes dans la situation de devoir gérer plusieurs gros projets en même temps, faites en sorte d'avoir une liste des prochaines actions à accomplir pour chacun de ces projets. Troisièmement, si c'est possible, faites en sorte que vos prochaines actions soient petites et atteignables. Ce qui signifie qu'idéalement, elles ne doivent pas vous prendre plus de 2 heures pour être terminées. Ça vous permet de maintenir l'élan sur vos projets, ainsi qu'une forte sensation d'avoir eu une journée productive. Si vous évaluez que vos prochaines actions vous prendront nécessairement plus de 2 heures, alors divisez-les en parties plus petites. Par exemple, si votre prochaine action consiste à écrire un rapport, divisez le travail en recherche, planification, écriture et correction. Ensuite, faites de la partie recherche votre prochaine action et mettez le reste des étapes en mode projet dans votre catalogue de projets. Quatrièmement, vous pourriez trouver utile de numéroter les projets dans le catalogue des projets de façon séquentielle. Ça peut aider si vous les numérotez 10, 20, 30 et ainsi de suite. Lorsque vous déplacez l'une de vos prochaines actions sur votre liste des prochaines actions, vous pouvez alors indiquer le numéro du projet afin que vous sachiez à quel projet cette action appartient. Cinquièmement, lorsque vous avez un certain nombre de prochaines actions, priorisez-les, par exemple de A à F, en fonction de leur importance, de leur valeur, de leur urgence et de leur pertinence par rapport à vos objectifs. Ensuite, vous contrôlez votre réussite en vous occupant de ces différentes actions que vous venez de noter. Si vous vous rendez compte que certaines actions stagnent sur votre liste, demandez-vous si vous devez soit les retirer du projet
ou si vous devez augmenter leur niveau de priorité afin que vous puissiez les terminer rapidement. Quoi que vous fassiez, assurez-vous que vous n'avez pas trop d'actions de noter sur votre liste des prochaines actions. Si vous avez plus de, disons, 15 ou 20 actions, vous risquez de vous retrouver à nouveau complètement débordé. Si votre liste est trop longue, déplacez certaines des tâches les moins urgentes ou les moins importantes dans le catalogue des projets. Sixièmement, pendant que vous travaillez au travers du processus, demandez-vous toujours s'il n'y a pas certaines tâches que vous pouvez déléguer ou si vous pouvez recevoir de l'aide pour certaines d'entre elles. Lorsque vous les avez identifiées, placez-les sur la liste de vos prochaines actions, avec comme point d'action le fait de déléguer la tâche concernée. Lorsque vous avez délégué une tâche, déplacez-la dans votre liste des actions déléguées avec le délai que vous avez fixé. Quatrième étape, faites fonctionner votre plan d'action. Mettez-le en œuvre, en pratique. Comme vous l'avez compris, un plan d'action est généralement assez long. Mais ce qu'il y a de chouette, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la totalité du plan d'action chaque jour. Généralement, vous n'aurez à vous occuper que du sommet de page de votre page, c'est-à-dire de ce qui concerne tout ce qui est votre liste des prochaines actions, ainsi que votre liste des actions déléguées. Tout ça, c'est le sommet en fait de votre page. Certaines activités pourront être reliées à un jour spécifique ou à une heure spécifique en fonction de votre façon de travailler. Vous pouvez soit les maintenir au sommet de la page de votre plan d'action, soit les noter dans votre agenda. En effet, le sommet de ces pages correspond à ce qui était autrefois votre to-do list. Simplement, vous notez maintenant des actions courtes et spécifiques qui sont mises en avant au sommet de ces pages, alors que les projets majeurs auxquels ces actions appartiennent sont notés dans votre catalogue des projets. Quoi qu'il en soit, ce que vous devez faire, c'est revoir et mettre à jour votre plan d'action de façon périodique. Par exemple, chaque semaine, en prévoyant un temps spécifique dans votre agenda. Prendre 15 minutes le dimanche soir ou le lundi matin pour faire ça semble souvent être une bonne option. Effacez et classez les choses que vous avez terminées. Déplacez les points suivants de votre catalogue de projets au sommet de vos pages, alors que vous avancez sur vos projets. Et ajoutez autant de nouvelles actions que nécessaire en ce qui concerne ce qui vous reste à faire. Quels sont les points clés à retenir ? Je le répète, les plans d'action sont la version de compétition des to-do list. Les plans d'action vous aident à transformer les projets que vous avez l'intention de mener en activités concrètes et mesurables. Et donc, ils vous aident à gérer tous vos projets en utilisant une structure adéquate. La liste des prochaines actions précise les actions immédiates que vous devez entreprendre pour faire avancer vos projets. La liste des actions déléguées enregistre les détails et les informations qui concernent les projets et les actions que vous avez déléguées. Et le catalogue des projets liste les projets sur lesquels vous voulez travailler, ainsi que d'autres actions que vous avez notées et qui vont contribuer à l'accomplissement de ces projets. Cette approche vous aide à vous focaliser et à maintenir l'élan au quotidien, ainsi que l'élan par rapport aux objectifs à long terme. Ça signifie que vous avez toujours un plan pour la prochaine action à accomplir. Et ça réduit le stress. Ça permet de reprendre le contrôle. Et ça vous donne un réel sentiment d'accomplissement. Plus que ça, un plan d'action vous aide à gérer et à faire avancer plusieurs projets de façon simultanée. C'est une compétence très importante à acquérir pour progresser dans votre carrière. Parce que les tâches que vous allez avoir à accomplir deviendront de plus en plus complexes et défiantes. En dessous de cette vidéo, je vous fournis un exemple de plan d'action en téléchargement que vous pourrez lire en écoutant ou en réécoutant cette vidéo afin de mettre en pratique tout ce que je vous ai partagé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question dans le formulaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour développer vos compétences entrepreneuriales, vous pouvez recevoir gratuitement toutes les vidéos de cette série en vous abonnant sur le site ou à ma chaîne vidéo. Et si vous pensez que cette formation gratuite peut être utile à quelqu'un d'autre,
S'il vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons en dessous de cette vidéo. Merci. C'était Jean-Marc Terrel, fondateur de Coachéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. Faites la différence pour ceux que vous aimez. Améliorez la vie de ceux que vous servez et vivez vos rêves. Maintenant.